Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ, alors que nous poursuivons notre semaine d'emphase sur la gestion chrétienne de la vie. Cette semaine, du 23 au 30 janvier 2021, nous sommes aujourd'hui arrivés dans notre thème « Rechercher premièrement le royaume ». Nous sommes arrivés à la troisième phase. Pas de compromis à Babylone. Nous aurons à nous retrouver encore dans les jours qui suivent. Et je vous rappelle que nous avons rendez-vous tous les soirs de la semaine à 19h et le samedi dès 8h45 en présentiel à Sion. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube de Sion Monde des Es, où nous aurons à partager ensemble cette semaine sur la gestion chrétienne de la vie. Je vous invite à prier avec moi avant de commencer cette présentation. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons que tu continues à nous parler de la manière dont tu souhaites que nous dirigions notre vie, que nous gérions notre vie. Viens par ton esprit nous parler toi-même à travers ces moments que nous aurons à passer et que ton Saint-Esprit nous guide au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Pas de compromis à Babylone. Nous avons souvent l'impression de donner à Dieu la première place concernant la vie religieuse et non notre vie dans le monde du travail. La religion de la Bible, en revanche, est une religion pratique. Elle pénètre toutes les sphères de l'existence et concerne l'être humain dans son ensemble. Parfois, même des personnages de la Bible n'ont pas donné à Dieu la première place et ont fait des compromis. La liste est assez longue et comprend des noms tels que Ève, Adam, Abraham, Moïse, Salomon, Élie, Pierre, pour n'en citer que quelques-uns. La liste des intransigeants n'est pas si longue et elle comprend tout d'abord Jésus, le modèle parfait, suivi de Joseph, Daniel, les amis de Daniel, Ananias, Michaël et Azaria, ainsi que quelques autres. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ses soldats ont encerclé Jérusalem, la conquirent et prirent les vases du temple. Nebuchadnezzar prit également des otages, dont Daniel et ses amis. Vous trouvez cette histoire rapportée dans Daniel 1, les versets 3 à 5. Le but premier pour lequel ils furent amenés à Babylone était de servir Babylone de l'intérieur. Ils devaient être formés à l'université de Babylone, apprendre à connaître la culture de Babylone, être impressionnés par sa beauté et sa grandeur et servir ses intérêts. L'esclavage comporte toujours deux risques. Le premier, c'est l'isolement. Il est bien plus facile de garder sa foi, ses valeurs et sa culture quand on s'enferme dans son enclave. Le message de Dieu transmis par le prophète Jérémie était de ne pas s'isoler à Babylone, d'être présent dans la vie de Babylone et de montrer que vous avez un Dieu et de l'espoir. Vous allez trouver cette lettre de Jérémie que Dieu a dictée à Jérémie dans Jérémie 29. L'autre risque est celui de l'assimilation. C'est ce qui fut tenté avec ces jeunes juifs. Arrivés à Babylone, leurs noms furent changés parce que leur nom d'origine indiquait l'identité de leur religion et de leur Dieu. Daniel, par exemple, signifiait en hébreu « Dieu est mon juge ».
Et on lui donna le nom de Belshazzar, que Bel protège sa vie. Bel, c'est le principal dieu babylonien. Anania, grâce de Dieu en hébreu, on lui donna le nom de Shadrach, ordre d'Aku. Shadrach signifie ordre d'Aku. C'est un dieu sumérien de la lune. Mishkaël, qui est ce que Dieu est, reçut le nom de Meshach, qui signifie qui est ce qu'Aku est. Azaria, qui signifiait Dieu a aidé, fut attribué le nom de Abed-Nego, serviteur de Nego, Nego étant un dieu de la sagesse babylonienne. Le philosophe de Babylone, la philosophie même de Babylone, poursuit le désir des bâtisseurs de la tour de Babel de se faire un nom. Aujourd'hui encore, pour beaucoup de gens, la situation éducative ou financière est un moyen de se faire un nom. Abraham, appelé par Dieu, quitta Babylone avec la certitude que Dieu garderait sa parole et ferait grandir son nom, et qu'il serait une bénédiction pour toutes les nations. Babylone s'effondre, un nouveau royaume suit, et le nouveau roi Darius, en s'approchant de la fosse au lion, crie à Daniel en l'appelant par son nom juif, qui restera à jamais. Dans Daniel 6, verset 20, nous trouvons le roi Darius appelé Daniel, serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? La fosse au lion dans laquelle Daniel avait été jeté, ainsi que la fournaise ardente chauffée 7 fois plus, où les 3 amis de Daniel avaient été jetés, montrent qu'ils n'avaient pas perdu leur identité. Les noms pouvaient être changés, mais pas le cœur. Ces jeunes hommes furent également exposés à l'éducation babylonienne, qui contenait évidemment plus que de l'apprentissage des nouvelles langues nécessaires pour servir le royaume au plus haut niveau. Ils avaient une connaissance approfondie de la parole de Dieu. C'est pourquoi ils pouvaient filtrer et distinguer la vérité du mensonge. Le processus d'assimilation ne s'arrêta pas au nom et au développement intellectuel, mais toucha également d'autres aspects plus personnels de la vie, dont la nourriture. Babylone voulait changer leur mode de vie, ce qui avait un grand potentiel de destruction de l'identité. Manger la nourriture servie à la table du roi était contraire à l'alimentation que Dieu avait clairement ordonnée par la loi dans Lévitique 11. Le but des commandements concernant l'alimentation ainsi que l'ensemble de la loi juive était la sanctification, la préservation de l'identité en tant que peuple de Dieu. Daniel et ses amis n'avaient pas le choix pour certaines choses. Leur déportation à Babylone, le changement de leur nom, leur préparation intellectuelle et le choix de leur nourriture. Loin de chez eux, esclaves dans un pays étranger, ces jeunes hommes étaient soumis à une énorme pression. Et malgré tout cela, ils décidèrent de ne pas se souiller avec les mets délicats du roi et le vin de sa table. Le langage a une connotation religieuse et ne se rapporte pas seulement aux lois nutritionnelles décrites dans Lévitique 11, mais aussi au fait qu'il était servi dans un cadre rituel où le roi était considéré comme un dieu. En demandant des légumes et de l'eau, Daniel faisait référence à la nourriture établie au début par Dieu pour les humains, dans Genèse 1, verset 29. Et il affirme implicitement que c'est Dieu et non le roi qui est le créateur.
Il y a trois choses que la Bible appelle une abomination devant Dieu. L'idolâtrie, la nourriture impure et la promiscuité. Les jeunes hommes décidèrent de ne pas accepter de compromis concernant l'une ou l'autre de ces choses. La théologie de l'alimentation est déjà présente dans les premières pages de la Bible, car le premier commandement que nous trouvons dans la Genèse concerne la nourriture et l'arbre interdit dans Genèse 2, les versets 16 et 17. Le premier test qu'Adam et Ève durent passer comprenait un élément alimentaire et ceci est répété dans la vie de Jésus lorsque le diable tenta de transformer des pierres en pain dans le désert. Avec ses amis, Daniel est conscient qu'ils doivent témoigner auprès de leurs collègues et de tous les Babyloniens. Ils choisissent donc d'aller plus loin que le régime alimentaire hébreu typique. Ils choisissent une nourriture végétarienne. Ceux qui veulent éviter tout compromis ne se contentent pas de la limite de la loi. Ils choisissent la norme la plus élevée et la meilleure. Parfois, les gens autour de nous ne s'intéressent pas tellement à nos croyances, mais ils ne peuvent ignorer notre mode de vie. La plupart des discussions concernant la Bible et la religion sont motivées par le fait qu'ils nous voient vivre un mode de vie différent. Nous apprenons de Daniel que la religion ne se limite pas à la théorie et à l'abstrait. Elle va plus loin, au niveau pratique de la vie quotidienne. La religion a également trait à la façon dont nous prenons soin de notre corps. Daniel demande à Ashpenaz, le chef des eunuques, de lui permettre ainsi qu'à ses amis de subsister avec un régime végétarien pendant 10 jours, assumant ainsi un risque de foi que ces jeunes gens réussissent brillamment. L'épreuve finale eut lieu après la remise des diplômes, lorsqu'en les interrogeant, le roi les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient tous de son royaume. À 3 reprises, dans le premier chapitre du livre de Daniel, l'intervention de Dieu a lieu. Tout d'abord, Dieu livra Joachim, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar. Voyons cela dans Daniel 1, verset 2. Puis, il fit Daniel trouver faveur et grâce devant Ashpenaz. La troisième fois, nous lisons dans Daniel 1, verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Le thème majeur qui revient fréquemment dans le livre de Daniel est la victoire et la libération. Le livre commence par une période de détresse locale et se termine par la grande tribulation, mais aussi la grande libération. La victoire dans le premier chapitre, lorsque Dieu donne la sagesse à ces jeunes gens, n'est qu'un prélude à ce qui suivra plus tard. Cette victoire fut possible parce qu'ils décidèrent de rester cohérents dans leur fidélité à Dieu, même dans des choses qui peuvent sembler petites à certains. Et Dieu honora leur fidélité en leur donnant la sagesse. Selon le livre de Daniel, les sages ont brillé dans les ténèbres de Babylone et la promesse est qu'ils brilleront au siècle des siècles. Dans son dernier sermon sur la fin des temps, Jésus a recommandé l'étude du livre de Daniel. Vous pouvez vérifier dans Matthieu 24, le verset 15. Son étude a conduit à la naissance du mouvement adventiste et de l'Église adventiste du 7e jour. Nous ne devons pas oublier cependant que si Dieu n'était pas intervenu pour changer le mode de vie de nos pionniers, ce mouvement aurait pu mourir tant leur santé était faible. Sans le message sur la santé, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, une Église mondiale
avec un message prophétique. En 1848, Madame Ellen White reçut sa première vision sur les effets nocifs du tabac, du café et du thé. Il fallut près de 10 ans pour que l'Église soit débarrassée du vice du tabac et du tabagisme. La vision suivante, en 1854, concerne l'hygiène corporelle, l'ordre et la propreté dans les foyers. Et le 6 juin 1863, à Otsego, dans le Michigan, Ellen White se voit présenter les principes de mode de vie sain et le fait que les soins de santé font partie de l'Évangile. Pour vivre, l'être humain a d'abord besoin de ses fonctions vitales, le battement du cœur, la respiration, la digestion et l'assimilation des aliments. Nous pouvons appeler ces activités le système de maintien des fonctions vitales. Nous pouvons prendre soin de ce système afin de maintenir et même d'améliorer ses performances. Mais nous fonctionnons à un niveau encore plus élevé, intellectuel ou mental, et grâce à des soins appropriés, nous pouvons avoir une pensée claire et correcte. Dieu nous a créés de façon merveilleuse. Non seulement nous avons la dimension physique, mais nous avons aussi la dimension émotionnelle et intellectuelle. Il a également ajouté un niveau encore plus élevé, celui du jugement moral et spirituel. Si nous nous demandons lequel des niveaux ci-dessus est le plus résistant à la violation, la réponse est bien sûr la dimension physique. Ses performances sont remarquables. Nombreux sont ceux qui non seulement négligent de prendre soin de leur physique, mais en abusent en utilisant des substances très nocives. Le niveau intellectuel est moins résistant à la violation, mais le plus sensible est le niveau moral et spirituel. Il existe un lien étroit entre tous ces niveaux. Ils s'influencent mutuellement. Et dans Témoignage pour l'Église, au volume 1, à la page 476, Ellen White a dit « Il règne un rapport mystérieux et merveilleux entre le corps et l'esprit qui réagissent l'un sur l'autre. » Et pour souligner davantage la nécessité de prendre soin du corps physique, Ellen White ajoute « La santé du corps doit être considérée comme essentielle à la croissance dans la grâce et à la formation du caractère équilibré. » La prophétie biblique exprimée dans un langage poétique décrit le menu de celui qui allait devenir Emmanuel. Il mangea de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Ésaïe 7, verset 15. Nous nous souvenons de la métaphore qui décrivait Canaan, la terre où coulait le lait et le miel. Mais cette métaphore exprime le langage de l'époque, à savoir que dans ce pays, on trouve tout ce dont on a besoin. Et dans le cas de Jésus, une alimentation saine et complète influencerait la pensée correcte et le discernement moral. Nous avons les sens avec lesquels nous pouvons connaître la réalité extérieure. Pour connaître la réalité spirituelle, nous avons besoin de la parole de Dieu, mais aussi de la présence du Saint-Esprit, son auteur. Cette communication se fait au niveau intellectuel. De mauvaises habitudes en matière d'alimentation et de boisson rendent la voix de Dieu de plus en plus difficile à entendre. Une autre citation des écrits d'Ellen White d'un Témoignage pour l'Église au volume 3 à la page 428 souligne cette vérité. Tous ceux qui se disent disciples de Jésus devraient ressentir qu'un devoir leur incombe de préserver leur corps dans les meilleures conditions de santé afin que leur esprit soit clair pour comprendre les choses célestes. Dieu nous a donné un manuel d'instruction sur le fonctionnement du corps. Et nous devons non seulement le connaître, mais aussi le mettre
en pratique. Nous avons besoin de la nourriture la plus saine, consommée au moment approprié, en quantité adéquate, d'exercice physique, d'eau en quantité suffisante, d'air pur, de soleil, de sommeil adéquat et surtout de confiance en Dieu. Le but d'une vie saine n'est pas principalement d'obtenir la longévité, mais de vivre pour la gloire de Dieu et d'accomplir le mieux possible l'œuvre qui nous est confiée, comme l'a fait Daniel. N'oublions pas qu'un mode de vie en harmonie avec les principes de la Bible est le meilleur témoignage. Et pour jouir d'une telle vie, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Cela signifie qu'il faut donner à Dieu la première place dans nos vies. Le monde d'aujourd'hui a besoin de gens qui peuvent dire non au compromis, comme l'ont fait Daniel et ses amis. Quels sont ces compromis dans votre vie qui font que votre mode de vie n'est pas en harmonie avec les exigences de Dieu? Quelles leçons de stabilité pouvons-nous tirer de la vie de Daniel? Enfin, quelle décision voulez-vous prendre concernant un style de vie pour la gloire de Dieu et l'accomplissement de la mission qui nous a été confiée? Chers amis, se confier complètement à Dieu et suivre d'une manière scrupuleuse ses commandements pour une vie meilleure ici-bas, c'est ce que nous allons lui demander en priant ensemble, si vous le voulez bien. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voudrions faire ta volonté parce que nous croyons que tu veux notre bien maintenant sur cette terre délabrée et pour nous préparer à mieux te connaître et vivre avec toi l'éternité. Que ton Saint-Esprit nous guide chacun à appliquer nos cœurs à la sagesse et à l'écoute de ta parole pour recevoir tes instructions, les mettre en pratique et glorifier ton nom dans nos vies, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous nous donnons rendez-vous à la prochaine, au prochain message. Recherchez premièrement le royaume et le sujet que nous aurons à voir la prochaine fois, missionnaire en Samarie. Vous pouvez, je vous le rappelle, nous suivre sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste de Sion, Mont-des-Ès. Merci pour votre écoute et à bientôt.